Dans cet épisode, nous allons définir ce que c'est un VLAN et faire une comparaison avec les LAN. Un VLAN, dont la définition du sigle Virtual Local Area Network, est un réseau local virtuel qui permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs sous-réseaux isolés. Il fonctionne à la couche D ou la couche de liaison de données du modèle OSI. Chaque VLAN constitue un sous-réseau distinct identifié par un VLAN ID attribué au port du commutateur, ce qui permet de séparer les domaines de diffusion sans avoir besoin d'un routeur. Voici un exemple concret de VLAN. OK? Donc, voici, ça c'est le VLAN bleu, OK? Donc, appartenant au département ACC. OK? Maintenant, au sein de ce VLAN 20, nous avons un PC ici, OK, connecté sur le port du switch. OK, c'est port-ci. Maintenant, on a aussi un autre PC dans le même VLAN qui est connecté sur ce port. OK? Maintenant, les deux PC peuvent communiquer sans problème parce qu'ils sont dans le même VLAN. De même, pour ceux-là, OK, qui sont dans le VLAN 10, peuvent se communiquer sans problème entre eux. Par contre, la communication entre deux différents VLAN, par défaut, c'est interdit. OK? Maintenant, l'objectif principal, c'est de réduire le trafic inutile. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est la sécurité. On veut limiter l'accès aux ressources à certains postes de travail. OK? Supposez, toi, tu es quelqu'un qui travaille dans le département management. Donc, c'est interdit de consulter la base de données du département comptabilité, par exemple. OK? Donc, il y a certaines personnes qui sont dans le département IT. OK? Et là-bas, il y a des serveurs critiques dont on ne peut pas permettre aux employés ou bien aux postes de travail qui se trouvent dans le département management d'y accéder. OK? Donc, pour éviter ces accès non autorisés à certaines ressources, OK? Donc, ils ont créé ce qu'on appelle les VLAN pour séparer les réseaux physiques en réseaux logiques. OK? Regardez ici, supposez tout cela, si on utilisait l'adresse 192.168.1.0/24. OK? Et on commence par attribuer à tout le monde 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'on n'a pas segmenté notre réseau en VLAN. Là, si tous les PC se trouvent dans le même réseau, ils peuvent s'échanger sans problème. On ne peut pas les empêcher. Là, ils sont directement connectés sur le switch. OK? Vous ne pouvez pas empêcher la communication qui va se passer à travers le switch entre deux PC qui se trouvent dans le même réseau. OK? Là, c'est un problème. Maintenant, ils ont dit, OK, comme ça, c'est le réseau physique, on n'arrive pas à empêcher la communication entre les PC. OK? Là, on va essayer de prendre le réseau physique là, subdiviser en plusieurs sous-réseaux, et ces sous-réseaux, nous allons les représenter par des VLAN. OK? Maintenant, là, on va isoler les gens, c'est-à-dire on va regrouper les trafics selon les besoins. Ceux qui sont dans le département management, OK, peuvent communiquer entre eux. Ceux qui sont dans le département comptabilité peuvent communiquer entre eux. Ceux qui sont dans le département IT peuvent se communiquer entre eux. OK? Là, ils peuvent même supposer, OK,
utiliser le même réseau global, mais s'ils sont dans différents VLAN, ils ne peuvent pas communiquer. Okay? On peut même utiliser, okay, le même réseau global. Je peux donner 1 ici, 2 ici, 3, 4, 5. En temps normal, ils peuvent communiquer. Mais maintenant, si on a segmenté en VLAN, même s'ils sont dans le même réseau global, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'on a fait une segmentation. Et là, ceux qui se trouvent dans le même VLAN qui peuvent se communiquer. OK? Voilà. Maintenant, ça, c'est pas approprié. OK? C'est approprié quand vous êtes une structure qui a un réseau comme ça, où il n'y a pas une sortie vers Internet. OK? Vous n'avez pas une sortie vers Internet. Là, supposez, vous pouvez organiser les choses en VLAN en utilisant une seule adresse réseau global. OK? Et vous attribuez, même s'ils sont du point de vue niveau 3 dans le même sous-réseau, OK? Ou bien dans le même réseau, du point de vue niveau D, ils ne seront pas dans le même VLAN. Là, ils ne peuvent pas communiquer. Mais quand vous voulez aller sur Internet ou bien faire interconnecter un autre département qui se trouve comme ça, là, il faut que chaque VLAN, vous lui attribuez une adresse sous réseau à part. Donc, vous prenez l'adresse globale, faire le découpage, okay, comme on a fait dans la partie découpage réseau. Et là, chaque VLAN égale à un sous-réseau à part. OK? Non seulement là, vous faites une segmentation de niveau 3 et niveau D en même temps. Le niveau D, c'est pour empêcher la communication entre les équipements des différents VLAN. Niveau 3, vous donnez une adresse IP globale, une adresse sous réseau à ces VLAN. OK? Et là, la communication, l'objectif d'attribuer des adresses IP et des différentes adresses IP aux différents VLAN, c'est la communication inter-VLAN. OK? Si vous voulez faire communiquer les différents VLAN entre eux, là, vous allez donner des différentes adresses IP. OK? Et là, le routeur en charge pourrait facilement les faire communiquer. Ensuite, là, vous aurez aussi la possibilité d'appliquer les règles de sécurité sur le routeur pour empêcher certaines communications inter-VLAN se passer. Voilà, maintenant, nous allons voir la différence entre VLAN et les LAN. OK? Un LAN, Local Area Network, est un réseau physique qui connecte des dispositifs dans une zone géographique limitée, comme un bureau ou un bâtiment. Tous les appareils partagent le même domaine de broadcast ou bien diffusion, ce qui signifie qu'ils peuvent recevoir le même message diffusé sur le réseau. OK? Donc, voilà, ça c'est notre switch. OK? Et voilà des équipements qui sont là, connectés sur lui, équipements terminaux. OK? Maintenant, on utilise une adresse 192.168.1.0/24. OK? Et là, on va commencer par attribuer des adresses IP aux équipements, OK, terminaux qui sont connectés sur le switch dans ce réseau-là. OK, dans ce réseau. Donc, 1, 2, 3, etc. Là, ils sont tous dans le même domaine de diffusion. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un envoie un broadcast, une diffusion à partir de ce PC, tous ceux qui sont connectés sur le port de suite vont recevoir ce broadcast. OK? Donc, on a vu la partie ARP, le protocole ARP. OK? Maintenant, si deux PC veulent se communiquer et ils n'ont jamais communiqué avant, là, qu'est-ce que le PC va faire? La première des choses, il va envoyer une diffusion pour demander l'adresse MAC du destinataire. Et cette diffusion qu'il va envoyer, le switch va envoyer à tout le monde, excepté à lui. OK? Parce qu'ils sont tous dans le même domaine de diffusion, un seul domaine de diffusion, parce qu'on n'a pas segmenté. Mais maintenant, avec le VLAN, c'est une segmentation. Imaginez, on a un deuxième suite comme ça, un troisième suite comme ça. On n'a pas
segmentés en VLAN. OK? Donc, si et tous se trouvent dans le même sous-réseau. Donc, une diffusion envoyée d'ici vers ici, normalement, ça devrait être, ça va traverser ce switch, ça vient ici, ça va toucher tous ceux qui sont connectés sur ce switch, ça va traverser encore tous et toucher tous ceux qui sont sur ce switch. OK? Et jusqu'à la diffusion va voyager jusqu'à ce qu'elle rencontre un routeur et c'est le routeur qui va bloquer, OK, cette diffusion de continuer. OK? Donc, la limite, ça serait le routeur qui va bloquer cette diffusion. Maintenant, donc, cela consomme énormément de ressources. OK? Donc, dans les réseaux informatiques, la diffusion, c'est quelque chose qui se fait à tout moment. OK? Donc, chaque PC qui veut communiquer avec l'autre qui n'ont jamais communiqué avant, OK, va envoyer une diffusion. Et cette diffusion va voyager partout dans le réseau. Si votre réseau n'est pas segmenté en VLAN. Maintenant, la segmentation en VLAN, son avantage, c'est quoi? OK? Donc, si celui-là et celui-là se trouvent dans le même VLAN, OK? Le même VLAN, peut-être on a 2 ou 3 PC qui se trouvent sur ces switches appartenant au même VLAN. Ici aussi, quelques PC appartenant au même VLAN. Là, la diffusion envoyée de ce PC vers ce PC va atteindre tout ce qui se trouve dans le même VLAN que eux. OK? Donc, ça va venir à cela, ça va venir à cela et les deux. Les autres ne vont pas voir cette diffusion. OK? Donc, ça permet de réduire le trafic inutile sur notre bande passante. OK? Le VLAN, c'est très important. OK? Maintenant, en revanche, un VLAN et une segmentation logique à l'intérieur d'un LAN. Il permet de créer plusieurs domaines de broadcast ou bien diffusion sur la même infrastructure physique. Donc, voilà, ça c'est l'infrastructure physique. Donc, ici, on fait allusion au switch. OK? Donc, sur ce même switch, on peut avoir plusieurs domaines de diffusion. En temps normal, par défaut, c'est un seul domaine de diffusion. Tous les ports du switch appartiennent à un seul domaine de diffusion. Mais maintenant, quand vous allez segmenter en VLAN, chaque VLAN égale à un domaine de diffusion séparé de l'autre. Voilà en gros ce que c'est un VLAN et la différence avec les LAN. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode.